On va passer au cinéma avec d'abord ce premier film français qui a remporté la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes. Regardez. Rebecca, tu veux quoi? On va bosser pour toi. Tu te crois pas l'emploi quoi? T'as du clitoris, j'aime bien. Tiens tes courses. 20 €? Mais je préfère qu'elle aille au supermarché. Il faut oser être riche. Tu visualises la thune et elle viendra à toi. On a qu'à juste se poser, visualiser, la thune elle vient comme tu dis. T'expliques comment t'es. Vroom. Vroom. Cadeau. Putain, c'est l'iPhone 6 Plus. Benjamin Jokflos. Depuis quand tu te prends pour une daronne, toi? Attends, vous allez où comme ça là? Petite dans ses étoiles. Je sais même pas comment tu t'appelles. Ouais, c'est con. Mais quand t'es Dieu, t'as des responsabilités. T'es obligé de veiller sur tes enfants, c'est comme ça, c'est écrit. Et bon, en attendant, il nous a pas connus. Les mecs, c'est comme les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Mais toi, t'as souvent l'air d'avoir peur. Non, j'ai pas peur. Oh, putain, tu vois que t'as peur. Bah, t'es flippante aussi, hein. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. On vient de voir le titre du film Divine, film qui a remporté la Caméra d'Or du premier film au Festival de Cannes. Et c'est un film signé Houda Benyamina. Qui a 35 ans et qui, lors de son discours à Cannes, vous vous en souvenez peut-être, a beaucoup fait parler d'elle. Elle a agacé certains, enthousiasmé d'autres. Finalement, à l'image de ce film, il n'est pas parfait. Il a des défauts, des outrances, mais vous l'aimez bien, tout ce qu'on veut. Pardon ? Vous l'aimez bien. Mais j'ai adoré, parce que presque ces imperfections font partie de son charme. Vous savez, on parle parfois de films coup de poing. Là, c'est vraiment le cas. C'est un film qui prend aux tripes. Par moments hilarant, par moments bouleversant. Les divines dont parle le film, ce sont ces deux gamines, ces deux copines, amies à la vie et à la mort. Elles vivent dans une cité de la région parisienne. Dounia, en particulier, elle quitte son lycée et elle s'émancipe un peu de sa famille bancale. Elle va devenir la petite main du dealer du quartier. Et vous l'avez vu, le dealer est une dealeuse. Alors, il y a de très beaux moments de cinéma dans ce film. Pas de discours asséné, ni sur la cité, ni sur la religion, ni sur la place de la femme. Non, c'est vraiment un constat, un cri de révolte, on pourrait dire. Et ce cri, il est poussé en particulier par cette jeune actrice. Elle s'appelle Oulaya Amamra. C'est la petite sœur de la réalisatrice. Regardez, elle est extraordinaire. Tu retournes à ta place. Tu retournes à ta place, Gisèle. Et toi, Dounia, tu prends sa place. Allez. Donc, bonjour, que puis-je faire pour vous? Alors déjà, la base, vous avez oublié quelque chose. C'est inadmissible, d'accord? Je crois que vous avez oublié le smile, hein? La base, c'est la base. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes, tu n'as pas à me parler comme ça. Le respect, il est mort. Parce que vraiment, t'avais tout pour l'avoir, cet examen d'hôtesse, mais t'as pas envie, donc on passe à deux autres. Va Non, t'asseoir. mais cet examen d'hôtesse redescend. Ma mère, elle est hôtesse, elle a pas eu besoin de ton examen de merde, là. Ah oui, et qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir. Toi. Bah, comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. On n'est pas un concert ici. C'est justement ce que je te propose, moi, de faire de la monnaie, comme tu dis. Ah ouais? Parce que toi, t'en as vu beaucoup des millionnaires qui font BEP accueil. Il y a plein de gens très bien qui le font. C'est pas des millionnaires, comme vous êtes pas une millionnaire. Mais ce que tu comprends pas, merde, c'est que j'essaye de vous aider. Mais nous moi. aider à quoi? Nous aider à être des larbins de la société, c'est ça? Voilà, Divine. Et puis un autre film français qui parle aussi d'une jeunesse française, pas la même, c'est Nocturama de Bertrand Bonello. Oui, l'auteur de l'Apollonide, également de Saint-Laurent, le Saint-Laurent avec Gaspard Ulliel. Il y en avait eu deux, vous savez, il y a quelques années. Il signe ce film extrêmement particulier. C'est pas facile d'en parler. Pendant toute la première partie du film, vous allez voir des jeunes gens dans les rues de Paris, dans le métro, qui, en fait, petit à petit, on comprend qu'ils préparent des attentats simultanés dans Paris. On ne saura pas très bien ce qui les relie. On ne saura pas très bien non plus jusqu'au bout ce qui les motive. Et c'est ça, peut-être, qui peut être un peu gênant dans ce film. Alors évidemment, c'est un choix du réalisateur, sauf que, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu et c'est un peu long, certes, vous le voyez sur ces images. La mise en scène est absolument magnifique. Bonello, il s'est très bien filmé, il le sait d'ailleurs. C'est parfois un brin prétentieux, mais ce n'est pas un film avec une histoire qui vous porte. Alors toute la seconde partie du film, c'est dans un grand magasin parisien avec ces jeunes gens. Oui, c'est très beau. Et après? Non, reste ici, on sort pas, tu le sais. C'est juste que je savais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça. Et là, j'ai la trouille. T'as vu que tu crois que je commence à flipper?
calme. Voilà, et puis le dernier film français qui sort mercredi en France, c'est Le Fils de Jean, le nouveau film de Philippe Lioré. Oui, Welcome, ou encore Je vais bien, ne t'en fais pas. Il a fait des films qui ont très bien marché en France, Philippe Lioré. Là, il part au Canada, au Québec en particulier, avec ce nouveau film adapté très librement d'un livre de Jean-Paul Dubois, avec l'histoire de ce jeune homme qui vit à Paris, qui reçoit un coup de fil, et il apprend qui est son père au moment où son père meurt. C'est le meilleur ami de son père qui l'appelle. Il va partir au Canada, découvrir sa famille, des amis et quelques secrets de famille aussi. C'est un film classique, avec une certaine douceur, comme chez Philippe Lioré d'habitude. L'histoire est assez mince, mais elle est servie par cet excellent acteur français Pierre Deladonchamp et cette troupe de comédiens québécois. Voici quelques images. Mathieu? Oui. Pierre. Bonjour. Bon. Il y a 15 jours, il pêchait sur un lac. Il est tombé du bateau, puis on l'a pas retrouvé. Ils vont enterrer quoi alors s'ils l'ont pas retrouvé? Quand même, t'aurais pu me le dire. T'aurais été incapable de tenir ta langue, tu le sais très bien. Mathieu est le fils de Jean. Tu vois? Je viens de l'apprendre. Moi aussi. Tes frères, ils savent pas que t'existes, puis leur mère non plus, surtout. Déjà qu'elle vient de perdre son mari, puis eux autres leur père. Tu penses pas qu'ils en ont déjà assez comme ça? Je veux pas faire d'histoire, moi, je veux juste les voir, c'est tout. Et j'ai 2 jours pour ça. Voilà, Le Fils de Jean. De Merci. Philippe Lioré. Voilà, merci Jean-Baptiste, et à demain.